Bon, c'est bon, on a tous les outils hein. T'es sérieux Pierre, on prend tout ça? Bah on sait jamais, bon. C'est une 205 qu'on va chercher, c'est pas une DeLorean. Rien normalement en 205. Et plus lourd que la 205. Voilà, faut toujours 2-3 outils là. Ouais. Voilà. Ça va rentrer dans la grande voiture. On va lui prendre une 530D. Ouais mais bon, Et là qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va sauver une 205 avec une 205 qui a été sauvée par une autre 205. C'est ça, donc quand on sauve une 205 et une 205, cette 205 mérite d'en sauver une autre. Voilà. Attends, on va plus avancer un cachou là avec tout ça. Je crois que ça fait un peu lourd. Voilà, c'est voiture de course. Bon, on est parti. Au quart de tour. Toute neuve cette auto là. Et quand tu penses qu'il y a un an, elle était dans un tas de merde. Ouais. Bon, du coup, la mission du jour, comme on vous l'a dit, on va chercher une 205 Alpina Red. Quoi? Une troisième 205 Alpina Red? Incroyable ça. Mais du coup, tu vas en fait, je cherchais des pièces pour la mienne. Et il se trouve que on a trouvé une qui était pas très loin. Et bah, finalement, elle est assez propre. Donc ça serait dommage de la mettre en pièces. Non, mais c'est pas ça. Donc on va voir quand même sur place comment elle est. Mais d'après les photos et d'après le vendeur, elle est en bon état. Donc potentiellement, ça pourrait être la future Alpina Red. Et du coup, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a beaucoup plus de kilomètres que la première GR que tu voulais prendre pour l'Alpina Red. La première à 70 000, là, celle-là, on a 154 de mémoire. Là. Donc, 154, je crois que c'est 170. Non, ouais, 154. Bon, par contre, tu me diras la route parce que. Ouais. Voilà. Je vais prendre la deuxième sortie. Je suis pas sur mes terres. Alors, elle a 205 de Liel, là. Elle découvre des routes tous les jours. Alors, du coup, oui, on va la sauver en 205. Hein, donc, une 205 GR qui sauve une 205 GR. Donc, c'est une 205 qui a fait même pas 3 km de goudron pendant toute sa vie. Là, maintenant, putain, elle fait que du goudron. Eh, regarde, 147 000, 148 000 aujourd'hui. Ouais. On l'a récupéré à 143 000, je crois. Ouais, j'ai déjà fait 5 000 bornes avec. Putain, c'est toute neuve. Joli véhicule. Eh, je préfère ça au GTI en fait, je crois. Je sais pas pourquoi. Je kiffe cette caisse, tu peux pas savoir. Elle a trop de GTI en fait, elle est non, c'est pas ça. Mais putain, tu me donnes le choix entre conduire une Porsche et ça, mais je préfère conduire ça. Ouais. C'est trop bien. Du coup, on va conduire deux fois ça. Enfin, ça sera pas la même. Ah, ça sera pas la même. Ouais. Toi, t'as pas le bruit du moteur de 104. Ouais. Faites pour la route. Très bien. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de passer devant ça? Devant quoi? Ça me fait absolument rien, Pierre. Rien du tout? Ah, que dalle. Putain, Pierre, faut faire gaffe, regarde ce qu'il y a devant nous. T'as Men in Black. Men in Black. Tu crois que c'est des vrais? Ouais, je crois qu'il y a des extraterrestres par là. Putain. Elle est belle cette voiture quand même. Et même l'autoradio. Ouais, l'autoradio il est d'époque. Ça c'est classe. Un peu de pub là pour voilà. son corps. Je pense que le poste il est d'origine, c'est même pas un auto-reverse. Quand t'as cassé tes filles, il faut que je la sorte et que je la remette dans l'autre sens. Et la mettre dans l'autre sens, ouais. Ouais, donc je pense qu'il est de 80. Par contre, il y avait quand même l'autostop. Ouais, l'autostop. Ouais, ça évitait que la bobine elle s'arrache, non? Oui, il s'arrête tout seul. L'autostop. Non, mais elle commence à être pas mal cette petite voiture. Ouais. Là, en fait, j'ai récupéré des sièges que je voulais mettre dans la GT, mais je me suis aperçu que propre, c'était ceux de celle-là en fait. Ah, t'as l'impression qu'ils sont gris, mais en fait non, normalement ils sont presque. Ils sont un peu beige. Beige quoi. Mais là ils sont crasses. Faudrait qu'on les passe avec l'appareil magique. Pas celui-là, ils sont déchirés, mais du coup dans l'autre, enfin dans ceux que j'ai récupérés pour la GT pardon. Ouais. Et bah c'est les mêmes que ça, donc on va les nettoyer puis on va les mettre dans celle-là. D'accord. Par contre il y a un truc qui est bien, c'est que j'ai remis son. Comme les Testarossa, son mono-rétro. Rétroviseur d'origine. J'ai toujours pas le cache là, parce que j'en ai pas trouvé des sans la manette. Et là, un joli cache. Un joli cache avec une jolie vis. Ouais. J'ai vu ça beau, et puis là-bas, il y a un joli cache aussi. Là. Il est caché le cache. Putain, Pierre, une 4L EDF, t'as vu? Oh, c'est joli ça. Ça roule tout seul ces voitures. Putain, j'accélère pas, Pierre, regarde. Là, elle refait de l'essence, je pense. Elle refabrique du carburant. Ouais. Du coup, Pierre, comment ça va se passer là, ces 205 là? On va en retrouver une moins belle que celle-là pour
faire l'Alpinarède? Normalement, ouais. Le but du jeu, c'est comme ça que ça se passe. aujourd'hui, on va chercher une 205 qui va remplacer celle qui devait faire l'Alpinarède pour Pierre. Et dans 3 jours, on va en chercher une autre pour remplacer celle-là. Pour remplacer la remplaçante. Ça me rappelle moi quand je roulais avec mes GTI. J'ai acheté une GTI, j'en ai acheté une moins belle pour rouler avec et c'était toujours comme ça. Pierre, sans fin. Pierre, là, toi, je t'ai filé le virus. Je m'en rappelle il y a quelques années, non mais 205 c'est bon. Ouais, 205, on en voit de partout. Voilà. Une, deux, 3 205 déjà toi. 3 205. Et la maladie commence à faire effet. À prendre de la place. Ce qui est bien c'est que toi tu as récupéré 3 205, Vincent à l'époque pareil ne voyait que par Renault et les 205 non. Il y en a combien? 4 maintenant, ouais. Voilà, impeccable les gars. Je vous ai converti. Je sais pas si c'est une bonne conversion là. Ah bah si, c'est une bonne conversion. Merde. Moi ça consomme moins qu'une voiture hybride finalement. Ah là, je dois être en mode hybride depuis ce matin parce que. Ah bah il y a la batterie là. Ouais, merde. Ah mais c'est ça. Ouais, il y a des batteries, toi, c'est toute une voiture. Ah oui. Ouais. Voilà. C'est une route pour 205, ça regarde. Ça lui rappelle son jeune temps à Liel. C'est ça. Ouais, sauf qu'à Liel, il y a pas loin des chemins. Pas de goudron quoi. Ouais, il y a quand même du goudron là. Ça c'est une route pour les 205, exactement comme on veut. Bon voilà la voiture. Ouais, un peu noyée là, par contre. Bon là, il y a une arnaque là. Bah ouais, ça marche pas comme d'habitude. Il y a l'essence qui arrive, il y a de l'allumage, mais bon, vu qu'il y a une distribution qui était faite, un joint de culasse. Ouais. Voilà. En fait, les photos étaient bien faites. Et là, qu'il y a du théo dans le liquide refroidissement. Pierre, j'en ai marre qu'on achète des 205 de merde. Quand on nous les donne, elles marchent, quand on les achète, elles marchent pas. Faut pas les acheter en fait. Faut pas les acheter. On va passer pour des cons. Ouais, c'est ça, hein. Ils savent pas démarrer les Ouais, ils savent pas démarrer. Voilà. Et puis il fait 4000 mètres de profond. Oui. Bon, on a nettoyé les bougies qui étaient bien noires. Hein. Tu vois ? Il est heureux mon Pierrot là. Eh Pierre, c'est une GR Mustang? C'est ça. Station service Carrefour. Pierre, il neige Pierre. Neige, ouais. T'as les pneus neige au moins j'espère. Putain la loi neige elle est en vigueur. T'as des... Je sais pas. Pneus neige dégonflés. Des pneus neige secs. On n'irait pas la nettoyer parce qu'elle est vraiment gris mousse. Gris mousse, bon, on va peut-être passer à la station service. Allez on y va. La station de nettoyage. Bon déjà, ce qu'on peut voir c'est que le train arrière, il est mort. C'est une GR Gordini. Putain la vache. Bon, t'en es fier de ta trottinette? On va ratatouiller un peu, elle fait un beau Mustang. Mais... Je savais pas que t'avais acheté une Renault Gordini. Regarde le train arrière comme il est. Ah putain, de ce côté-là, là, il est... Non, de côté passager, là. Non, il est mort. Et regarde, les deux 205 marrons. Eh Doc, qu'est-ce que vous faites? Eh Pierre, il va falloir faire gaffe parce que bientôt, on fera plus cher d'essence que ce qu'on a acheté la voiture. Ah bah oui, tu dis... limite, hein, limite. Bon, elle est pas trop mal, bon. On va démerder, quoi. Ouais, je pense. T'as vu les talents de négociateur, quoi. Tu diras stop, hein, parce que là, il y en a bien assez. Bon, phase 1 ou phase 2? Ouais, phase 1, c'est quand même pas mal. Ça a l'air tout neuf. Qu'est-ce que tu fais, là? T'achètes des jetons? Ouais. Non, je veux pas de refus. On n'achète pas trop parce qu'on reviendra pas ici tout de suite. Hein. 5 jetons, ça suffit. Hein. 5 jetons, 3 minutes, ouais, ça devrait le faire. Les jetons. Eh, mais il neige, Pierre. Putain, j'ai... Ah oui, c'est pour ça que les doigts, ils sont tout... Ouais. T'enlèves la mousse? Ouais, là. Il y a certaines quantités de mousse, là.
Ah mais c'est tout sur le même truc. Putain, c'est une brosse avec une gâchette. Il y a la mienne à faire. Ah mais on peut faire les deux en même temps en fait. Amène ta voiture. Ah je m'en fous moi. Tu vas y arriver? Bon, où est-ce qu'on est, Fabien là? Je sais pas, on est dans un endroit. Je sais pas du coin moi. Le village des Marques. Ah, ça me dit quelque chose ça, non? Ah, enfin, c'est plutôt le village des Francs, non? Franck? Comme Franck Galliègue, c'est ça? Mauvais Car Central? Enfin, Pop Central exactement. On n'a pas eu amené des pièces de 604? Ben, il me semble bien que si, ouais. Ouais, il est pas là. Je l'ai eu le jour, il m'a dit qu'il était pas là. Ah. Bon, on va visiter sa boutique quand même. On va voir s'il y a Franck. Bon, Franck, la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour des pièces de 604, il paraît. Et on n'a pas vu beaucoup de 205 dans ton truc. Ouais. Bon, on est venu quand même avec nous. Retour avec la neige. On roule bien cette GR. Voilà, on est sur le voyage du retour, donc tout se passe bien. Donc la problématique que la voiture avait, je pense qu'elle doit consommer un peu d'huile. C'est-à-dire peut-être que les joints de queue de soupape ou autres ne sont pas forcément en très bon état. Et du coup, eh ben, les bougies étaient complètement encrassées, donc il a fallu nettoyer les bougies. Ce qui fait que eh ben, on n'a pas réussi à la démarrer. Alors l'ancien propriétaire nous a dit qu'il allait démarrer la veille et tout, mais vu comment on en a chié, à mon avis, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas démarré et les bougies c'était vraiment du charbon. Donc voilà. Donc, une bonne méthode de vérifier si un moteur TU consomme de l'huile, c'est les joints de queue de soupape et vérifier si les bougies sont pas pleines de calamine. Voilà. Donc là c'était le cas. Donc clairement il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, je pense que le moteur on va le changer, ce sera plus simple. Il a 180 000 bornes, 176. Donc les moteurs TU c'est pas ça qui manque. Puis voilà. Bon alors Pierre, qu'est-ce qui se passe là? Ah, une belle fumée. Ça fume à l'avant là. Putain. Allez, arrête-moi cette merde là. Ouvre le capot. Le boîtier d'eau, il y a un boîtier d'eau. Ouais, il y a un boîtier d'eau là. Qui fait quoi là? Ici là, un boîtier d'eau là, en plastique, là, il a pété. C'est pas de l'huile, c'est de l'eau. Ah, Par contre, elle sentait bien l'huile. Hein. Mm. Bon, bah du coup, on sait qu'il faut mettre un peu d'eau, c'est pas grave. T'as quoi? Moi j'ai 1 litre, t'as 0,5 litres, bon c'est parfait là. Il reste 3 km. Comme quoi, t'es neuve cette voiture, hein? D'accord? Ouais, c'est ça. Peut-être temps là. Bon alors du coup, et la petite durite d'eau là qui part au chauffage. Si on met la caméra dessous, on va bien voir. Elle est bien ouverte. Ah ouais, elle est bien ouverte. Parce qu'en fait, elle est peut-être neuve. Regarde. Neuve. Ah ouais. Voilà. Impeccable. C'est un coup de chou neuf. C'est. Elle est d'origine, hein. Ouais, c'est une pièce d'origine. C'est neuf de la Je casse. pense qu'à chaque fois que tu passes les vitesses. Bon alors, petit débriefing, Pierre. Petit débriefing dans le musée des horreurs. Là. Putain ouais, on l'avait pas montré celui-là encore. Ah ouais, ça c'est top secret ça. Ouais. Là on est dans Tron, l'air de Tron. Ouais, vous connaissez Tron là. Apple 3 là. Donc cette 205. Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que. On a eu une petite surprise. Bon, elle était censée être en bon état. Bon, toutes les pièces que je voulais dessus sont dessus. Sont dessus. Donc du coup déjà, je suis pas trop déçu par la voiture. Donc il faut. On pensait pouvoir s'en servir pour faire l'Alpina Red. Comme ça, bon, il y a quand même quelques travaux en plus puisqu'on a pété une durite d'eau. Une durite d'eau. Bon, c'est juste une durite d'eau. Il fait 0. Je veux dire, on n'a pas fait oui. chauffer sur 3 km.
Non, on a remis de l'eau derrière et le niveau est même pas descendu à zéro jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au garage. Donc. Alors ces bagnoles à pas cher, ce qu'il faut surtout pas penser, c'est que les gens vont pas descendre plus bas les prix. Nous on a vraiment, on a quoi, divisé par 2 le prix là. Oui, quasi. Hein. Ouais. Déjà elle a pas démarré comme il fallait. Quand on a sorti les bougies, on a vu que c'était rempli de vieille graisse, donc c'est-à-dire qu'elle bouffait de l'huile. Donc quand c'est comme ça, elle tournait, enfin déjà elle démarrait pas, bon, on avait bien de l'allumage, mais bon, oui, on voyait qu'il était pas beau. On a regardé s'il y avait de l'essence. L'essence arrivait le gars bien. nous avait dit qu'il avait mis de l'éthanol, machin, bon bref. Au final, le mec qui avait fait un entretien, qui avait fait plein de choses, on s'aperçoit que la bagnole est dans un état plutôt moyen. Et un mec qui vend une voiture pas chère, faut savoir que si c'est pas des gars comme nous ou comme vous qui bricolez les bagnoles qui allez l'acheter, personne n'achètera. Donc là, c'est à ce moment-là où on arrive, la bagnole ne démarre pas, là c'est on casse les prix quoi. Et puis terminé. De toute façon, casse les prix et surtout on essaye de partir avec parce que le but on est là, on a le pognon, si elle démarre, on part avec, mais on casse les prix quoi. La GT, ça a déjà été fait comme ça. La GT, j'ai diminué par 2 aussi. Plus de la moitié même. Plus de la moitié. Ouais. Et puis bah, celle-là, on l'a volée celle-là. Mais elle roule, mais vous avez vu, elle fume. Moi, je pense que le moteur. Il y a une fuite d'huile. Il y a. Bah, du coup, on a une grosse fuite d'eau puisqu'on a pété une durite. Il y a peut-être même plus d'eau. Et problème d'allumage parce que l'allumage a un souci, elle bouffe de l'huile. Bon, quand même, en gros, le train arrière est mort. Bon, après, moteur est mort, le prix des pièces qui sont dessus, c'est largement le prix qu'on l'a acheté. C'est comme une coque qui est saine, on a l'intérieur qui est propre. Voilà, après, ça vaut. Voilà, ça vaut. Ça vaut ce qu'on l'a payé. Mais le prix initial était trop cher par rapport à ce que c'était, c'est sûr. C'est comme les pneus, ils sont neufs. Ouais. En fait, ils sont neufs de la casse, les pneus, comme il y a un certain farine de blé. Les pneus, le mec, il les a achetés d'occasion dans une casse. Il a dit qu'il avait changé les pneus arrière, mais en fait, il a mis des pneus d'occasion. Et visiblement, qui sont craquelés, mais tellement craquelés qu'en fait, c'est des Grand Canyon. Non. Je pense que tu les gonfles à 3 bars, la machine elle explose. Même donc, les crampons qui sont pas aussi profonds. Ouais. Voilà. Donc, surtout quand vous allez acheter une bagnole pour pièces, ben, les prix, il faut les casser quoi. C'est surtout ça quoi. De toute façon, si c'est pas vous qui l'avez acheté, ça sera le ferrailleur qui la récupérera. Sauf si elle est au-delà de ce que vous espériez. Mais si elle est en dessous, faut pas hésiter à baisser les prix. Ou alors, s'il baisse pas le prix, bah, partir sans. Hein. Pas de contrôle technique. Le moteur, soi-disant qui démarrait, c'est nous qui l'avons démarré. Il n'a pas démarré depuis je sais pas combien de temps. Puis il faut pas se fier non plus à ce que dit le vendeur, parce qu'il a démarré la veille. Bon, c'était impossible qu'elle démarre la veille. Hein. Heureusement qu'il avait sa bagnole qui servait de groupe électrogène à côté, parce qu'on a passé un moment à tirer dessus. Donc bah écoutez, c'est les conseils qu'on vous donne. Préparer des 205 pour l'Alpina Red, finalement, faut penser qu'il y a une base, et après, si vous trouvez une autre bagnole pour pièce, bon voilà, ça vous permet de faire un truc pour pas cher. Ça coûte toujours moins cher d'acheter une bagnole entière pour pièce que d'acheter les pièces une par une. Vous achetez un pare-choc, une porte et machin, vous en avez pour 150 balles. Là, vous achetez une bagnole complète pour 150-200 balles, et puis voilà. Un peu que la caisse soit saine en plus. Après, ça fait toujours des morceaux de carrosserie qui peuvent servir. Le problème, c'est qu'après, il faut appeler l'inférieur pour venir récupérer ce qui reste. Quoi. Ouais. Mais celle-là, je pense qu'on va encore récupérer tout, et puis on va la mettre dans un coin, et puis on s'en séparera pas. Je pense, ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était encore. Encore une mission sauvetage par la route. Et on n'a toujours pas, on n'a pas le permis remorque là, mais on n'en a pas encore besoin du permis remorque. Bah si, pour la GT on en a eu besoin par contre. La GT, ouais, il y a eu besoin. Ouais, la GT on aurait passé un peu plus de temps sur place, je pense qu'on l'aurait ramené, hein, parce que finalement j'ai passé une demi-journée à bricoler dessus et puis elle est partie quoi. Et puis elle roule toujours. Il manquait pas grand chose. Hein. Fallait les pièces sur place. Voilà. Bon, après on peut pas ramener une voiture entière sur place pour récupérer les pièces, mais bon. Des fois faire beaucoup de kilomètres pour démonter une bagnole sur place c'est pas non plus très intéressant. Bah écoutez, à la prochaine. À la prochaine, bonne journée.